Jean-Louis, la Formule 1 est de retour au Mexique. Alors pourquoi Bernie Ecclestone a-t-il choisi de revenir en Amérique centrale? Alors je vous dirai pour l'histoire, mais c'est pas tout à fait vrai. Le fait que l'Amérique centrale et ce coin-là de l'Amérique, on va le dire, est quand même très pro-automobile. À Mexico, il y a des embouteillages à peu près aussi terribles que ceux de São Paulo, c'est-à-dire qu'on met des heures et des heures pour faire des kilomètres, donc c'est un pays d'automobile. Et puis, il y a des pilotes mexicains, donc c'est le moment de retourner chez eux. Et je dirais qu'il y a autour des pilotes mexicains une telle fortune, tellement d'argent, que notre ami Bernie, il a toujours eu beaucoup de talent pour renifler ça, et donc, hop, on retourne au Mexique. Il y a quand même une histoire, Jean-Louis, liée à ce tracé, liée à tout ça, et pas seulement au niveau des pilotes. Ah oui, alors, sur l'histoire même, déjà, il s'appelle le circuit des frères Rodriguez. Il faut se rappeler que Ricardo, tout jeune, s'est tué là-bas lors de la première épreuve en 1962, qui était hors championnat, et qu'après ça, ça a été une série d'événements permanents. Alors, si vous me permettez, je dirais 63 Clark, vainqueur, je dirais 64 Surtees, champion du monde, avec une Ferrari blanche et bleue, les internautes trouveront pourquoi. Je dirais 70 Jackie Hicks, qui gagne sur sa Ferrari. Jack Brabham, on en a parlé de Jack Brabham parce qu'il est le premier du club des triples champions du monde que Lewis Hamilton vient d'intégrer. Et puis cette année-là, il y avait 200 000 spectateurs. Il a fallu les écarter de la piste, mais ça a été impossible. Et le circuit s'est déroulé non pas entre des rails de sécurité, mais entre des rangées de spectateurs. Donc Stewart était aux abois complètement. Voilà, c'est des choses comme ça que je veux rappeler du Mexique. Et puis dans les années modernes, je pourrais rappeler les 2 victoires de Prost. 1988 pour McLaren, où il domine Ayrton Senna, qui n'avait pas pris mon départ. 1990, sur Ferrari, il gagne, il est 13e sur la grille de départ. Il fait les 2 meilleurs temps du warm-up. Et alors que je le questionnais pour savoir comment s'était passé le warm-up, il me dit non, mais je vais gagner. 13e sur la grille de départ, je me disais, mais mon vieux, tu n'es pas arrivé, il l'a fait. Et puis je dirais 92, pour arrêter toute l'histoire, 92, le premier podium de Michael Schumacher. Voilà. Une fois que j'ai dit tout ça, les internautes chercheront les dates, et il n'y a que des histoires formidables sur le Mexique. Jean-Louis, vous avez parlé de l'accident de Ricardo Rodriguez, du tonneau de Senna, mais il y a eu un autre accident marquant. Oui, tout à fait. Il a marqué un Français, Philippe Alliot. Il est sorti un petit peu en vrac de cette Peraltada, c'est-à-dire ce banking qui existait avant, et là, la voiture est partie dans tous les sens. Il a fait un nombre incalculable de tonneaux, et la voiture s'est immobilisée cul par-dessus tête. Et là, tout d'un coup, il y a une stupeur formidable de tous les côtés. Toutes les tribunes se sont arrêtées de parler, nous aussi, bien entendu. Et puis, crac, 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 crac. On a vu Alliot émerger avec ses mains, gratter un peu la terre, parce qu'il était sur la terre, hein, et ressortir de la voiture, et tout le monde a poussé un cri de joie. Mais c'était très, très, très impressionnant. C'est un des plus gros accidents que j'ai vus de ma carrière. Alors le Mexique, avec ce circuit, donc Hermanos Rodriguez, qui a complètement changé dans sa version 2015. Qu'est-ce qui a évolué, Jean-Louis? Alors, plusieurs choses. Il y a un certain caractère qui a été gardé. C'était un circuit de petits virages lents, de grandes enfilades extrêmement rapides et qui font un peu peur. Je le dois bien. Et puis il y avait le célèbre banking, c'est-à-dire un demi-cercle complet, donc avec un degré d'inclinaison, où Senna d'ailleurs est parti en tonneau une année. Il est resté la voiture sans dessus-dessous, on a été obligé d'aller le tirer, mais il était impeccable. Ce banking, je veux être grossier, il a été émasculé, voilà. Parce que c'était un virage formidable, et maintenant il y a 5 virages virolés qui le remplacent. Là, la vraie particularité quand même a été conservée, c'est-à-dire 2 longues lignes droites, la plus longue de toute la saison, 1314 mètres de ce que j'ai lu sur les notes de McLaren, donc ça c'est énorme. Et il y en a une autre qui suit, et le point d'action du DRS, eh bien, sera le même pour les 2 lignes droites. C'est-à-dire que vous prenez la première avec le DRS ouvert, 1300 et quelques mètres, enfin pratiquement, parce que l'activation est un petit peu après, et vous restez dans le même ordre, et le deuxième DRS pourra s'ouvrir juste après un virage long. Donc vous voyez, c'est un circuit assez compliqué, et à mon avis, les ingénieurs ne sont pas prêts de s'endormir rapidement dans les nuits qui vont suivre. Alors justement, Jean-Louis, quel type de réglage faut-il adopter là-bas? Très compliqué, il va falloir déjà surveiller les pneus, même si Pirelli a choisi ce qu'il y a d'à peu près moyen, c'est-à-dire les médiums et les tendres, les jaunes et les blancs. Il va falloir surveiller l'asphalte qui peut être très glissant parce que il vient d'être fait et que il y a toujours de l'huile. Il va falloir surveiller également la pluie. Il paraît qu'il pleut tous les après-midi depuis que la colonie de la F1 est arrivée. Enfin, tout ça réuni fait qu'il va falloir régler ça de façon très, très mécanique
Pour ce qui concerne l'appui aérodynamique, vous savez qu'on est à 2200 mètres d'altitude, donc il y a moins d'appui, l'air est plus doux si je puis dire, et il va falloir faire attention aux pannes de moteur, pour la simple et bonne raison, c'est que comme il y a 22% d'oxygène en moins, les turbos vont tourner beaucoup plus vite pour essayer de trouver la même puissance. Donc tout ça, vous mettez ça dans un ordinateur et vous remuez, et il va falloir trouver les réglages. Je pense que ça sera très compliqué. À quoi peut-on s'attendre, Jean-Louis, alors? Un peu de spectacle, beaucoup de spectacle, pas du tout de spectacle? Écoutez, logiquement, le Mexique a toujours réservé du spectacle. En plus, c'est une ambiance. Je sais, moi, je suis allé souvent, là, j'y suis pas cette année. Quand il y a les mariachis et les guitares, etc., c'est vrai que c'est comme ça, avec une population des resquilleurs. C'était extraordinaire de les voir faire la dernière année où j'y suis allé. Donc ça, c'est amusant. Sur la piste, normalement, je le répète, logiquement, il devrait y avoir du spectacle parce que comme c'est une nouveauté, ce circuit, on ne le connaît pas bien, on n'y est pas allé depuis des dizaines d'années, donc il va y avoir des surprises et ça, c'est très amusant. Jean-Louis, on n'en a pas parlé lors de notre précédent entretien, puisqu'il était assez chargé, effectivement, après le sacre de Lewis Hamilton. Mais il y a eu la première manche du championnat de Formule I. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix qui était remporté par Sébastien Buemi? Eh bien, d'abord, il prit pas mal du tout. Je pense qu'il y a eu des voitures en très nette amélioration. Vous savez qu'il y a des petits changements. Il y avait, par exemple, la liberté sur les moteurs. Il y a des gens qui ont choisi d'avoir 2 moteurs plutôt qu'un seul. La liberté sur les boîtes de vitesse. On a vu, par exemple, que les voitures avec un seul rapport de boîte, j'ai fait rire tout le monde à Canal+ en parlant de la mobilette, de ma mobilette, mais c'était un peu ça, ont beaucoup consommé. Mais en revanche, il y a eu beaucoup de travail aussi sur les châssis, et on peut dire que la Renault Idams de Buemi et de Prost était de loin la meilleure voiture. D'ailleurs, Buemi ne s'est pas trompé, hein, il a fait la pole position et il a gagné la course. Mais enfin, ça m'avait l'air très, très, très animé. On voit quand même qu'il y a aussi une petite course à la consommation un peu plus aiguë que l'an passé. Il faut faire attention à garder de l'énergie. Donc tout ça a été très 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 amusant. Bon, on a vu que Renault avait gagné, hein, mais il faut quand même saluer l'arrivée de DS. Avec Mahindra, tout ça, les constructeurs, on l'a déjà dit, c'est bien, ça va continuer, mais on verra au prochain Grand Prix qui est en Malaisie. Au prochain e-Prix qui est en Malaisie.